And here goes the attack of Tadej Pogačar. We were only 3 guys in front. I mean, yeah, Pogačar had McNulty. 3 coureurs en tête. We can be all proud. Oh, what happened to Micah? Chain slipped. Without Rafa, without George, we cannot try more. 2 leaders, and they're the top 2 of the Tour overall. It's never good to be isolated. I mean, if you have any problems, it can be a disaster. Told me to do 15 minutes full gas. Brandon McNulty qui roule en tête de ce trio. And that turned into the last 2 climbs. They don't really have the numbers anymore, but they don't need it apparently because they were super strong. They can see the finish line. It rears up in front of them. I need to win. There's no other way, and I give it all for the team. Pogačar takes the win, but no time is lost by Vingegaard. We need to be ready again. I'll do my best every day. I'm glad that I was able to come around and have my best leg now. Are you still optimistic that you can win the Tour de France 2022? Yeah. Official start of the stage at 1:37, stage 18 of the Tour de France between Lourdes and Hautacam. 143.2 kilometers of racing today. 140 rescapés à l'entame de la dernière étape de montagne. Comme hier, une étape courte et environ 60 km pour arriver au pied de la première ascension. À près de 50 km/h de moyenne, toutes les équipes essaient de placer des pions à l'avant de la course. Finalement, 34 coureurs prennent leur distance et arrivent au pied de l'Aubisque avec une poignée de secondes d'avance. 5 secondes, 25 secondes, 25 seconds again now. Dans le col d'Aubisque, le groupe de tête perd plusieurs éléments. Wout van Aert, le maillot vert, est encore aux avant-postes. Jumbo-Visma a placé des pions en prévision du final pour ne pas voir Vingegaard esselé comme la veille. On retrouve également 2 coureurs du top 15, Enric Mas, Alexei Lutsenko, Valentin Madouas et Thibaut Pinot sont présents pour Groupama FDJ et peuvent jouer la victoire d'étape. Dans le peloton des favoris, c'est Louis Mentiès, 7ème du classement général, qui est passé à l'offensive et tente de boucher l'écart avec le groupe de tête. Le groupe des favoris, lui, est moins dense et relâche la pression sur les échappés. Allez, on va déclencher vraiment au dernier moment. Et Pinot, est-ce qu'il va y aller? Tu connais qui se méfie évidemment de Thibaut Pinot. Non, visiblement Thibaut va juste passer en 2e position. Il n'y a pas eu de sprint. 20 points pour Ciccone, ça lui fait 61 points. Il revient à 3 points de Simon Geschke au classement de la montagne. Pas de sprint, pas de prime. L'objectif de Van Aert, c'est de passer en tête, enfin avec le groupe de tête, tout au moins le col de Spandel. Il n'a pas envie d'être repris avant le sommet. Pogačar qui attaque, première banderie placée par le maillot blanc. Et dans sa roue, comme d'habitude, pour l'instant, Jonas Vingegaard répond à tout. Pogačar qui place sa 2e attaque pour tenter de distancer le maillot jaune, de lui reprendre un peu de temps avant le contrôle à monte de Rocamadour. Et il revient. Allez, c'est reparti, la 3e. Avec une nouvelle attaque de Pogačar. Tadej Pogačar, il y a toujours Geraint Thomas. Il est braqué cette fois encore. Il a pris quelques longueurs d'avance. Ah mais il est là, il revient. Et il ne peut pas soutenir cet effort évidemment pendant 1 minute, c'est impossible là, Tadej Pogačar. Je répète pour l'arrière, des gravillons dans la descente. Soyez tous très prudents. Les risques pris par Jonas Vingegaard pour rester dans la roue de Tadej Pogačar. Et il passe très large là, Tadej Pogačar. Et une faute de trajectoire. Et il part à la faute. Pogačar qui chute malheureusement. Petite poignée de main, Pogačar qui remercie Vingegaard de l'avoir attendu sans doute.
Avant la montée vers Hautacam, 3 hommes sont encore seuls à l'avant de la course. Derrière, on a temporisé et Van Aert, Pinot et Martinez ont un peu plus de 2 minutes d'avance. Le maillot jaune Vingegaard a retrouvé Tish Benoot et Sepp Kuss. Reste désormais à connaître la tactique des Jumbo-Visma et si Pogačar peut encore attaquer le Danois dans la dernière montée pour gagner l'étape. Et Van Aert qui met le faux poudre. Wout van Aert qui place une accélération à 9 km du sommet. Derrière, on est au sprint avec Daniel Felipe Martinez et Thibaut Pinot. Avec de Van Aert, Martinez dans la roue, Pinot lâché. Sepp Kuss est distancé, il n'y a plus que 3 coureurs ensemble. Le maillot vert, Wout van Aert, suivi par le maillot jaune, Vingegaard et le maillot blanc, Pogačar. Pogačar qui est distancé. Pogačar qui baisse définitivement les bras. C'est terminé pour Tadej Pogačar, le maillot blanc va retrouver un duel entre le maillot vert et le maillot jaune pour la victoire d'étape et pour le classement de la montagne également. Van Aert n'est plus là. Ouais, il va mettre pied à terre. Il est à l'arrêt. Il s'est arrêté complet là, Wout van Aert. Et c'est Jonas Vingegaard qui va aller cueillir, qui va tout cueillir. La victoire d'étape, le maillot à poids de meilleur grimpeur. Dernière arrivée en altitude de ce Tour de France 2022. Et comme un symbole, c'est Vingegaard qui s'impose ici, comme Nibali en 2014 avait parachevé son triomphe sur le Tour de France. Aujourd'hui, c'est Jonas Vingegaard, vainqueur à Hautacam. Incredible. You see Wout van Aert dropping Tadej Pogačar in the end. Sepp Kuss was incredible. Everyone was incredible. Tish, Christophe and Nathan. I mean, they were all incredible today. So thanks so much to my teammates. I could never have done this without them. Wout van Aert, first of all, are you proud of yourself today? Actually, I'm more proud of our performance as a team. And of course, I'm super happy I could play a big role in it. Our hashtag is Samen Winnen, which means winning together in Dutch, and I think today was again a proof of it. Jonas Vingegaard, après le col du Granon, s'offre une deuxième victoire sur ce Tour de France. Une nouvelle fois, une arrivée au sommet, c'est à Hautacam. Tadej Pogačar termine après d'1 minute et l'incroyable Wout van Aert prend la 3e place. Quelques changements au général dans le top 10, mais le trio de tête ne bouge pas et surtout Vingegaard a sauf incident course gagnée d'ici Paris dimanche avec près de 3 minutes 30 d'avance. À noter la belle performance de Gaudu aujourd'hui qui vient s'installer à la 4e place. Pour le classement par points, l'homme en vert, Wout van Aert est impérial. Van Aert, 3e de l'étape, est assuré de son succès à Paris avec encore 35 points engrangés aujourd'hui. Le classement du meilleur grimpeur se sera joué sur le dernier col de ce Tour de France et le vainqueur d'étape a été chercher les points suffisants pour s'en emparer. Jonas Vingegaard s'adjuge le classement du maillot à poids. Le meilleur jeune reste Tadej Pogačar qui s'avoue vaincu sur ce tour mais qui va gagner un nouveau maillot blanc, le 3e de rang. La meilleure équipe à l'issue de cette étape, c'est Ineos Grenadier avec plus de 30 minutes d'avance sur Groupama FDJ et plus de 40 sur Jumbo-Visma. Demain, un peu de répit vers Cahors avec une étape de transition. Du répit, pas forcément pour le coureur le plus combatif encore en course aujourd'hui, Wout van Aert, à qui il reste 3 étapes qu'il peut viser afin de finir ce Tour de France en apothéose.